Comment savoir si on est en parcours flamme jumelle? Comme je le disais, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne les flammes jumelles à temps plein. De mon observation et de mon expérience, on peut se tromper tout au long du chemin. Donc, on peut le sentir qu'il y a une relation vraiment particulière avec cette personne-là. Et quand je dis ressentir vraiment quelque chose de particulier avec cette personne, c'est pas juste dans un fantasme. C'est réellement, vous vous sentez plus vous la même personne. Il y a une obsession et l'obsession, elle va jusqu'au point où que vous-même, à un certain point, vous êtes écœuré. Vous savez, comme une dépendance affective que je pourrais dire normale. C'est pas une petite dépendance affective, c'est réellement comme si votre oxygène était dans l'autre personne. C'est vraiment comme si, quand l'autre personne, elle n'est pas là, vous perdez pied dans votre vie, vous savez plus qui vous êtes, vous avez l'impression que l'autre personne a la clé de tout ce que vous vous posez comme question, de tous vos malaises, de tous vos ressentis, etc. Donc, je disais où est-ce qu'on peut se tromper parce qu'on peut se tromper beaucoup. Est-ce que c'est important de se tromper ou pas? Ça serait comme une première question dans les questions. En fait, comme je le disais, on doute souvent dans le parcours. Donc, quand on avance dans le parcours, de toute manière, éventuellement, il faudra sortir du labyrinthe. Donc, que vous soyez flamme, jumelle ou pas, ce parcours-là, c'est un parcours de révélation du soi. Donc, éventuellement, vous allez de toute manière avoir à retourner vers vous et vous défaire de cette emprise, de la dépendance affective qui s'est installée. Et elle est vraiment, vraiment intense, cette dépendance-là. Donc, si vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, ben de toute manière, le chemin est à faire quand même de retourner vers soi. Ça va juste se faire beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui reste de cette relation? Vous savez, quand on a une grande dépendance affective puis qu'on réussit à se sortir de cette dépendance-là, c'est comme si on se regardait par la suite puis qu'on se dit « Wow, j'étais sous emprise de quelque chose, j'étais plus maître de moi-même. » En principe, il n'y a plus d'amour pour cette personne-là. Si vous l'avez déjà vécu, vous sortez d'une dépendance affective, éventuellement, il n'y a plus vraiment d'amour pour cette personne, juste comme un souvenir du passé. Mais quand on fait une détox dans le parcours de flamme jumelle, éventuellement, ce que vous vous apercevez, c'est que vous vous aimez beaucoup plus qu'avant, vous vous respectez beaucoup plus et que l'amour pour l'autre n'est pas disparu. L'amour pour l'autre est encore là. C'est comme même vous, quand on réussit vraiment à se retourner vers soi, même vous, ce que ça vous fait, c'est comme « Wow, OK, même si cette personne-là est plus là, même si je n'ai plus d'attente, même si je n'ai plus d'espoir, j'ai complètement lâché. » Ce que vous constatez, c'est qu'il y a encore tout cet amour très fort pour vous, qui a grandi pour vous, mais qui est vraiment rendu très fort aussi pour l'autre, mais de manière équilibrée. Donc, vous constatez ça. Donc, quand on me pose la question « Comment faire pour savoir si je suis flamme jumelle? » C'est pas important. Si vous savez premièrement qu'il y a une grande relation avec cette personne-là que vous pouvez pas expliquer, il y a beaucoup de familiarité, mais on peut se tromper, il peut en avoir avec plusieurs personnes parce qu'il y a des histoires de vie, des histoires karmiques qu'il peut avoir. Il y a des choses spécifiques qu'on constate avec la flamme jumelle. Donc, il y a une familiarité. Vous rencontrez cette personne, vous l'avez jamais vue, mais vous avez l'impression que vous la connaissez. Mais ça peut être avec plusieurs personnes que ça fait ça, pas juste avec la flamme jumelle. Donc, on peut pas se dire que c'est juste ça. Ensuite, il y a la dépendance affective. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit souvent où c'est dépendance affective ou complètement la fuite. Et selon les partenaires là, dans le duo, ça va être en miroir inversé. Donc, vous pouvez fuir parce que vous avez vraiment peur ou vous pouvez vraiment avoir l'air d'une personne qui manque d'oxygène puis que son oxygène, c'est son autre, jusqu'à ce point-là où ce que vous étouffez dans le sentiment de peur de perdre cette personne. Mais de toute manière, quand éventuellement vous avancez dans le parcours, vous vous rendez compte que vous devez faire ce nettoyage, vous devez faire cette libération, que vous devez retourner à vous. Donc, tout le parcours, même si vous n'êtes pas sûr à 100% d'être dans un parcours de flamme jumelle, de toute manière, vous êtes gagnant en bout de ligne parce que vous êtes revenu à vous, vous apprenez à vous observer et ce n'est plus une observation psychologique, ce n'est plus une possibilité de toujours être en vision de l'autre ou en vision du passé. Donc, une observation en psychologie, si on pourrait dire ça, l'ancienne psychologie que j'appelle, on va aller observer qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que l'autre personne a dit, ça vient peut-être de des blessures quand tu étais enfant, etc. Alors qu'il y a une nouvelle approche qui est pour les gens qui sont sur un parcours de conscientisation, parce que si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous êtes en train de vous conscientiser, vous vous posez énormément de questions depuis des années, de toute manière, sur c'est quoi le sens à la vie, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi que les gens sont pas gentils, pourquoi que les gens manquent de respect, pourquoi que les gens ont pas un cœur ouvert. Vous vous posez toutes sortes de questions finalement
finalement, puis ça va venir répondre. Le parcours, plus vous avancez, plus vous allez comprendre, il y a des voiles qui vont lever, etc. Donc, je disais que tout le travail que vous avez à faire sur vous, ce n'est plus un travail tourné vers l'extérieur. Il me dit ça, il me fait ça, c'est à l'autre à changer. C'est un travail complètement d'un autre côté, c'est qu'on revient vers soi et là, on s'observe. Qu'est-ce qui fait dans mes mécanismes intérieurs que quand cette autre personne-là fait telle chose, ça me fait réagir de telle manière? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc, on va vraiment retourner la lentille complètement vers soi. Alors que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle ou pas, de toute manière, c'est un retour vers vous. Donc, retournez-vous vers vous, puis faites cette observation-là. Et comme je disais, ce n'est plus une observation de l'ancienne psychologie, c'est une nouvelle forme d'observation. Je l'appelle l'observation multidimensionnelle parce que vous allez regarder toutes vos dimensions à vous. Puis ensuite, à partir de vos multiples dimensions, allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Et il n'y a jamais de hasard dans la vie, encore moins dans un parcours de flamme jumelle. Donc, ensuite, les pièges qu'il peut y avoir dans « je veux savoir, je veux valider si je suis une flamme jumelle ». Déjà, c'est normal qu'on veuille valider parce que ça fait partie de l'insécurité. L'ego, quand il est insécure, il veut aller valider est-ce que je suis bien dans ça, est-ce que je suis pas dans ça. Et comme je venais de le dire, peu importe de toute manière, faites le travail de retour à vous et vous allez être gagnant. Anyway, que vous soyez pas dans une relation flamme jumelle puis que l'autre personne, ben, elle quitte votre réalité, c'est plus là, puis que vous souffrez plus, c'est ça qui est le plus important, je pense. Puis que l'autre personne, éventuellement, ça soit votre flamme jumelle puis il y a un retour de l'autre. De toute manière, vous allez avoir travaillé sur vous, vous allez vous connaître encore plus en profondeur, vous allez avoir levé des voiles sur beaucoup de choses que vous cachiez parce que l'ego, il se cache beaucoup de choses. Puis les pièges, c'est que l'ego, il veut tellement se faire sécuriser dans le parcours qu'il va aller voir souvent des tireuses de cartes, des médiums, des choses comme ça pour venir se faire valider. Et ça, j'en ai vu beaucoup se faire prendre par ces pièges-là parce qu'on peut vous dire c'est ta flamme jumelle et là, tu t'enfermes dans ce concept et finalement, ce n'était pas ça du tout et tu perds des mois et des années. Essayer encore de comprendre le parcours, de comprendre l'autre, de comprendre la dynamique, etc. Puis pendant un long moment, tu n'es pas encore en train de t'observer toi parce que ça, c'est nouveau dans les façons de faire, de se retourner complètement vers soi. Puis finalement, c'est ça. Donc, vous pouvez vous faire tromper que non, ce n'est pas. Finalement, oui, vous êtes une flamme jumelle, donc on vous valide à l'extérieur que vous en êtes une. Puis finalement, ce n'était pas le cas. Donc, on va se faire piéger puis on se fait détourner du chemin souvent. On se fait aussi dire qu'il y a des critères spécifiques, des âges, des sexes, des religions, toutes ces choses-là. C'est des étiquettes qui vous enferment. En réalité, les parcours, il peut avoir des similitudes, mais vous êtes unique. Puis votre duo est unique aussi. Vous avez vos particularités, vous avez vos mémoires, vous avez votre programmation, vous avez des failles dans votre programmation, vous avez tout ça qui est unique à vous. Donc, arrêtez d'essayer de vous mettre des étiquettes que vous devriez peut-être avoir telle chose. Ah oui, nous, on n'a pas une très grande différence d'âge. Peut-être qu'on n'est pas réellement flamme jumelle. Je vous dirais qu'une des choses, plus vous avancez aussi dans le parcours, si vous avez les bons outils, vous allez être beaucoup plus libéré de toutes ces étiquettes-là. Plus vous avancez dans la compréhension, plus on vous libère. Moi, quand je fais des accompagnements, je vous aide à enlever ces étiquettes-là en vous disant pourquoi que tu penses que tu peux être une flamme jumelle ou pas parce qu'il n'y a pas assez de différence d'âge. Oui, mais on me dit que je devais avoir tant de différence d'âge, puis on a juste 2 ans finalement. Donc, mais toi, tu le sais à l'intérieur de toi, tu le sens. Il n'y a personne à part vous qui pouvez réellement le savoir. Donc, de toute manière, ça fait partie du chemin de revenir à soi puis d'être votre seul maître éventuellement. C'est pas de pas aller chercher d'aide parce qu'on en a besoin sur le parcours pendant un long moment de quelqu'un qui comprend à un autre niveau puis qui vous amène une vision différente puis éventuellement vous intégrer, éventuellement vous vous solidifiez à l'intérieur dans la confiance que vous avez en vous, dans la confiance que vous avez au lien et vous vous fiez plus à des conneries comme ça de mettre des étiquettes. À mon sens, c'est simplement des systèmes de défense. Donc, c'est pas parce que vous avez un système de défense de fuite que vous êtes un runner. Ça, c'est pas vrai. C'est juste des étiquettes. Je le dis et je le répétais 1 million de fois. De toute manière, c'est d'un retour à soi. Donc, qu'est-ce que ça change? Le choix, telle étiquette, runner, chaser, je dois m'observer et me comprendre en profondeur moi-même dans mes systèmes.